Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo ongles, comme toujours, car j'aime partager avec vous ma passion et mon métier, et j'espère qu'avec ces petites vidéos ça peut vous donner des petites astuces. Bien sûr ça remplace pas des formations, que l'on se l'entende bien, mais ça peut toujours aider à la suite de l'une de vos formations. Donc comme d'habitude, après avoir bien désinfecté les mains de ma cliente, je viens soulever mes cuticules, enfin les cuticules de ma cliente, c'est mieux, avec un petit bâton de buis. Ensuite, avec mon embout à dépose, je viens enlever l'ancienne couleur qui ici étaient les Cat Eyes Mermaid de chez COD. C'est une des dernières collections qu'ils ont sorties et ils sont absolument magnifiques. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur ma page. J'ai mes clientes qui sont tombées red dingue de ces couleurs, donc j'en ai fait vraiment pas mal ces derniers temps. Et d'où leur nom, Mermaid, c'est que selon la luminosité, ils vont avoir des reflets complètement différents. Donc franchement, si vous cherchez des vernis originaux pour la fin d'année, que ça aille pour les fêtes ou même pour les périodes plus automnales ou hivernales, cette collection est vraiment trop bien. Donc comme je vous disais, j'enlève l'ancienne couleur et je viens casser l'ancienne apex. Ici, ma cliente ne voulait pas raccourcir, donc j'ai laissé la longueur initiale. Donc comme toujours, vous allez vraiment avec douceur, il ne faut pas trop appuyer, il faut caresser l'ongle. C'est pour ça qu'il faut avoir de bons embouts de qualité, que vous nettoyez bien entre chaque cliente et avec tout le processus de nettoyage, de stérilisation, désinfection, etc. Une fois mon ancienne pose retirée, je viens à la lime refaire le bord libre, donc la forme, reprendre les latérales, et je viens griffer un peu le dessus pour avoir une base semi-parfaite pour pouvoir faire du no-limage par-dessus. Et bien sûr, s'il reste un ou deux petits morceaux de couleur comme vous le voyez, je l'enlève délicatement avec la lime. Mes vidéos sont toujours en accéléré, donc vous avez l'impression peut-être que j'appuie fort ou que je vais très vite. Mais en réalité, je fais tout avec douceur. C'est vraiment la clé pour ne pas blesser votre cliente, pour être précise et pour gagner vraiment du temps par la suite. Donc je fais attention à la forme du bord libre, je fais attention que mes ongles soient bien à la même longueur. Je fais attention à mes latérales, s'il y a des ongles que je dois redresser ou non, car mes latérales dans une amande classique doivent vraiment être parallèles à l'os de mon doigt. Je vérifie bien aussi que j'ai bien enlevé l'ancien apex, car à chaque fois, à chaque remplissage, on va recréer l'apex où il doit être. Et une fois que j'ai fait ça, je viens avec mon petit bloc 180 pour griffer au niveau de la plaque de ma cliente, donc au niveau de la repousse existante. Donc je ne prends pas quelque chose d'agressif, je prends juste quelque chose pour matifier la plaque de ma cliente. Ensuite, comme toujours, je viens faire ma manucure, donc je viens m'occuper des petites peaux mortes,
de ma cliente en récupérant de la place et en mettant bien en place mes cuticules. Enfin, les cuticules de ma cliente. Je vais y arriver, hein. Donc, je fais toujours le côté gauche, donc des 10 doigts. Ensuite, je vais faire le côté droit. Et pour finir, au besoin, soit je passe un coup de ciseaux, soit je passe un coup de boule, ou des fois, je passe les deux. Tout dépend des peaux de votre cliente, de la manucure à faire, etc. Donc là, je suis désolée, j'ai dû passer un coup de ciseau, mais avec ma loupe, on ne voyait plus rien, donc il vous manque juste cette étape-là. Ensuite, après avoir bien dépoussiéré les ongles de ma cliente, je vais venir appliquer mes liquides de préparation. Donc je mets un déshydratant, un stabilisateur de pH. Et sur cette cliente qui a en général des petits soucis de décollement, ce n'est pas dramatique, mais elle en a de temps en temps, j'assure la tenue avec un primer acide. Le temps que tout s'évapore correctement, je vais chercher ma Rubber Base Clear. J'en mets un petit sprouch sur les ongles. Et je vais chercher ensuite mon pinceau prévu à cet effet pour venir masser mes ongles, que la base soit bien intégrée et qu'on voie encore toutes les petites aspérités entre guillemets de notre limage précédent. Il ne faut pas une couche toute lisse, il faut que vraiment à l'étape de la base, vous voyez encore toutes les... faut pas que ça soit tout beau, tout lisse, tout brillant comme quand on applique la couleur par exemple. Vous voyez, on voit un peu ce qu'on a limé juste avant. Comme je vous l'ai dit, ici on va faire du sans limage, donc du coup je vais chercher ma Rubber Base nude, je mets une couche de patinoire, je viens placer ma boule au niveau de l'apex, je place ma matière au niveau des cuticules très délicatement, j'aide la matière à aller un peu sur les côtés. Ensuite, je mets le doigt sur l'envers pour m'aider de la gravité. Je vérifie le reflet dans ma lampe cloche et si c'est OK, on envoie en lampe polymérisée 60 secondes. Je ne l'ai pas dit précédemment, mais la base, je la polymérise et aussi 60 secondes sous lampe LED. Vous voyez, c'est vraiment une matière tellement satisfaisante, elle se place toute seule, j'ai pas besoin de faire grand chose. Je l'aide juste à, quand je mets le doigt sur l'envers et à la gravité qui travaille, mais en même temps, je vais aider un petit peu avec mon pinceau de détail pour vraiment avoir l'apex là où il faut. Car le placement de l'apex est vraiment très important pour la tenue de vos ongles et pour ne pas avoir de décollement. Donc là, on a vraiment l'impression que je travaille hyper vite, mais il faudrait que je vous mette un petit passage, j'essaierai d'y penser la prochaine fois, à vous mettre un passage en temps réel. Donc si jamais vous avez fait la crache-pouille comme moi, n'hésitez surtout pas à venir avec soit le bâton de buis, soit un pinceau sec, soit ce que vous avez, mais sec sans matière dessus pour pouvoir enlever ce qui a coulé. Il ne faut surtout pas de matière sur les peaux, sinon vous risquez n'importe quel décollement. Au niveau des cuticules, au niveau des côtés, partout, il ne faut vraiment pas toucher
les peaux. C'est vraiment très très important. Comme vous pouvez le constater, le jour-là, j'ai fait la crache-pouille à plusieurs endroits. Une fois que j'ai fait mes 10 doigts, je vais laisser le résidu collant sur ma rubber base et je vais venir avec des pigments colorés. Donc là, on a choisi certaines couleurs, mais vous pouvez choisir un peu les couleurs que vous souhaitez. Je viens avec un pinceau sec, donc moi c'est un pinceau qui à la base était un pinceau de maquillage que je n'utilisais pas et que du coup je n'utilise vraiment que pour mes pigments. Avec un sopalin en dessous car c'est très important de bien essuyer son pinceau entre les couleurs. Et je ne vais pas en mettre trop, je vais déposer la couleur, mais il faut vraiment qu'on voie que la couleur soit intégrée au résidu collant de votre gel que vous avez appliqué précédemment. Et je vais en mettre aléatoirement par-ci, par-là, des petites taches. En fait, il faut vraiment avoir un geste où vous intégrez, entre guillemets, la couleur du pigment dans le résidu collant de vos ongles. Donc je vous laisse regarder. Donc là, en l'occurrence, vous allez voir que, comme annoncé dans le titre, c'est une déco Halloween, mais c'est vraiment un fond que vous pouvez faire avec des pigments pour une déco estivale ou une déco printanière. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez mettre en dessous d'une déco principale qui va vraiment habiller votre ongle. C'est vraiment très sympathique. Après, on aurait pu mettre du blanc en fond, mais on voulait garder ce côté un peu neutre. Vous voyez, là, je vois que j'avais trop de pigments, donc je n'hésite pas à retourner mon pinceau du côté où je n'ai pas de pigments, et je viens frotter pour enlever l'excédent de pigments, justement. Et une fois que j'aurai placé tous les pigments où j'en avais envie, aléatoirement, comme je vous ai dit, on va aller un coup en lampe. Donc moi, j'envoie toujours par précaution en lampe à peu près 30 secondes. Avant de faire une catastrophe et de passer à la suite, bien sûr, je ferme mes pots de pigments, car à nettoyer, c'est l'horreur. Ça et les pigments chromes, c'est vraiment les choses les plus catastrophiques à nettoyer. Si ça vous est déjà arrivé, mettez-moi un petit commentaire, je me sentirai moins seule. Ensuite, après avoir bien essuyé mon pinceau, je viens du coup repasser un petit coup sur toutes les couleurs pour enlever l'excédent de pigments qui pourrait être encore là. Passons maintenant à la déco. Donc pour ceci, comme d'habitude, je prends un peu de finition sur ma palette pour nettoyer et imbiber mon pinceau pour que la couleur ne remonte pas dans les poils de votre pinceau, ce qui vous permet de ne pas garder en fait l'ancienne couleur utilisée avec le pinceau dans les poils et du coup qui vous donne de mauvaises surprises. Ensuite, avec un paint noir, je vais venir sur l'auriculaire faire une petite toile d'araignée. Donc là, je prends vraiment mon temps de bien étirer la couleur. Lorsque je l'applique sur mon pinceau, je vais avoir un mouvement d'étirement. Enfin, je vais tirer le pinceau vers moi et en même temps, je vais lui faire une rotation pour qu'il n'y ait pas trop de matière sur mon pinceau et avoir vraiment des traits assez fins.
Bien sûr, je n'hésite pas à réépaissir à des endroits si je veux un peu plus de profondeur à mon dessin. Ça, c'est possible. Et une fois que j'ai fait ma petite toile d'araignée, je vais venir faire la petite araignée. Donc je fais la tête, le corps et après des petites pattes assez fines. Donc prenez bien votre temps quand vous faites vos nail art. C'est vraiment ça qui va représenter votre travail, votre finesse et je trouve ça vraiment très très important. Ensuite, sur le majeur, on va faire les têtes de mort. Je retiens jamais, vous savez, ces têtes de mort qui sont colorées, peinturées, décorées pour la fête des morts. Ah, ça doit être mexicain. Les têtes de mort mexicaines. Donc là, comme on a le coloris en fond, je vais simplement venir dessiner, entre guillemets, une tête de mort avec des petits décors qui va du coup représenter la tête de mort mexicaine sur l'ongle de ma cliente. Donc là, je prends mes petits repères et tout. Et encore une fois, je prends mon temps. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des endroits où c'est un peu plus épais que d'autres, c'est normal. Tout ce qui est tout rectiligne, alors vous pouvez le faire, hein, mais là ce n'était pas ce qui était recherché. Donc là, je me suis concentrée principalement sur les yeux, le nez, la bouche, puis après je vais faire des petites spirales, des petites fleurs pour faire les pommettes. Enfin voilà, vous faites vraiment ce qui vous passe par la tête. C'est vraiment quelque chose que je trouve très sympa à travailler parce que vous pouvez vraiment laisser part à votre imagination sur les spirales, sur les fleurs, sur les gouttes. Enfin, c'est vraiment, du moment que ça fait très jovial, j'ai envie de dire, vous pouvez y aller. Bien sûr, si vous ne vous sentez pas, vous pouvez très bien polymériser. Je ne sais pas, vous faites les yeux, vous polymérisez quelques secondes, ensuite vous faites le nez et la bouche, vous allez en lampe quelques secondes, etc. Si vous vous sentez trop maladroite ou vous avez peur de faire un mauvais geste entre-temps ou de gâcher le dessin par un trait de pinceau ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à aller plusieurs fois en lampe entre les étapes. Il n'y a pas de procédé strict, donc vous le faites comme vous le sentez. Moi j'ai fait tout d'un coup parce que je me sentais le faire, mais il y a certaines décos où je vais polymériser entre, pour être sûr de ne pas mettre mes gros doigts dessus. Et pour les pouces, je fais quelque chose qui va être assez floral encore, parce que c'est vraiment ce qui est représenté le plus dans ces Halloween au Mexique. Donc voilà, je voulais quelque chose d'assez épuré mais floral pour laisser apparaître les couleurs en fond. Donc là, je suis navrée. Je ne sais pas pourquoi j'ai oublié de relancer le téléphone, donc j'ai décidé du coup de vous filmer le deuxième pouce. Donc ici, vous aurez besoin aussi d'un petit dotting tool, ou alors vous le faites avec votre pinceau, hein, si vous êtes à l'aise à faire avec votre pinceau pour les petits points. Mais moi, j'utilise un petit dotting pour pouvoir faire cette petite partie de déco. Et après, je vais venir faire comme des petites gouttes et comme des espèces de petits feuillages. Je vous dis, je veux vraiment quelque chose qui va un petit peu représenter quelque chose de floral. J'aurais pu très bien remplir aussi mes gouttes
mais je voulais vraiment garder cette transparence avec le fond qu'on a fait précédemment avec les pigments. Je trouvais ça vraiment très important. Donc je m'amuse aussi avec les tailles de points, les tailles de gouttes, les inclinaisons. Enfin voilà, encore une fois, laissez libre cours à votre imagination. Et pour finir, pour faire un petit raccord sur tous les ongles, parce que les autres faisaient un peu vide, on rajoute tout simplement des petits points par-ci, par-là, avec le dotting, et on envoie en lampe. Voilà. C'est vraiment très simple, mais c'est ce qui va relier tous les ongles et faire un peu moins vide. Ensuite, donc sur les ongles à déco, donc le pouce, le majeur et l'auriculaire, on a décidé de mettre une finition mat. Donc comme d'habitude, je l'applique sans trop la travailler parce que, attention, si vous travaillez trop, votre finition mat, elle risque de faire des marques ou de rester brillante à certains endroits. Je mets les doigts sur l'envers, comme toujours, et j'envoie en lampe 60 secondes. Donc comme je vous disais, la finition mat va sur le pouce, le majeur et l'auriculaire, et sur les deux autres, on va mettre du brillant. C'est vraiment quelque chose qu'on partage bien avec ma cliente, c'est le mélange de brillant et de mat qui va du coup vraiment mettre en valeur les doigts. Le brillant va mettre en valeur les doigts mat et inversement. Donc là, j'ai tout mis sur les 4 doigts. Je mets les doigts sur l'envers. Je vérifie toujours mon fil de lumière. Et j'envoie en lampe 2 fois 60 secondes. Donc pour les finitions, la finition mat, c'est la finition Supreme Gloss Mat de chez COD, comme toujours. Et la Supreme Gloss de chez COD également. Une fois que mes finitions ont été polymérisées 2 fois 60 secondes, je vais venir avec mon embout conique nettoyer le dessous et dégrossir au besoin, car il y a 1 ou 2 doigts que je redresse légèrement à ma cliente pour pas qu'il pique du nez, pour pas faire des ongles convexes et crochus de sorcière. Et après ça, je viens avec ma lime 180 et je viens refaire un petit coup le bord libre par sécurité. J'aime bien toujours remettre un petit coup de lime. Donc ça, c'est pas obligatoire, mais je préfère. C'est vraiment pour moi une sécurité. Voilà, après je dépoussière bien tout. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas l'huile à cuticule. Et si vous avez besoin d'autres conseils, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Je vous dis à bientôt. Bye bye.